Masechet Sukkah, Daf Lamed Zayin, on va commencer à partir du quart de la page. Umi Amar Rabbi Yehuda, Arbaad Minim In Mideh Harina Lo. Vous en souvenez, on a appris dans le Daf précédent une mahloket fondamentale entre Rabbi Yehuda et Hachamim, à savoir quelle est la nature du srach. Selon Hachamim, n'importe quel végétal, n'importe quelle plante est apte à devenir quoi? Le srach, à l'exception des fruits parce qu'ils sont mekabelim tum'a, mais sinon n'importe quel bois, n'importe quelle tige, n'importe quelle feuille est apte à devenir srach. Rabbi Yehuda avait dit que non, c'est uniquement les arba'a minim. Uniquement les 4 espèces. Lulav, Hadas, Arava, Etrog, ce sont les seules habilités à être utilisées en tant que srach. Alors la Gemara maintenant pose la question, elle dit: ah bon? Mais Rabbi Yehuda il se contredit. D'une Mishnah à l'autre il se contredit. Umi amar Rabbi Yehuda arba minim in mideh harina lo ve'atania sikecha benesarim shel erez sheyesh b'hem arba tfachim divrei hakol psula en b'hem arba tfachim Rabbi Meir posel v'Rabbi Yehuda marchir umode Rabbi Meir shem yesh ben neser le neser kim lo neser shemaniach psal benehem ukshera. Fin de citation de ce qu'on avait étudié comme baraïta plus haut. C'est-à-dire, il y a une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda à propos des nessarim, des planches. Est-ce qu'on peut prendre des planches de bois et d'en faire du skar? A priori, pourquoi pas? Puisqu'il faut que ce soit du végétal. Eh bien, le bois, c'est du végétal. Eh bien, les planches, ça devrait être cachère. Pourquoi il y a une discussion? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Gezerat Tikra. C'est quoi Gezerat Tikra? Hachamim ont interdit de skariser la souka avec des planches, de peur que l'homme ensuite considère que le toit de sa maison, qui est fait avec des planches, c'est aussi cachère en tant que souka. Or, ce n'est pas cachère. Pourquoi? Car les planches que tu as mis en tant que toit de la souka, c'est pour faire de l'ombre. Donc c'est cachère minatora. Mais la maison, même si c'est que du bois, que des poutres de bois que tu as sur la tête, ce n'est pas cachère. Pourquoi? Car la maison, quand on a mis les planches et les poutres de bois, ce n'était pas pour de l'ombre. C'était pour habiter. C'était pour vivre dans l'intimité. Comme une personne qui va construire sa maison afin d'avoir son chez-soi et ne pas être exposé au regard d'autrui. On a besoin d'être chez soi. Donc la maison n'est pas cachère, même si le toit est en bois. Alors, Hachamim m'ont dit, si la planche elle fait 4 fahim au plus, 4 fahim de large, 4 fois la largeur du poing, alors dans ce cas-là, ce n'est pas cachère midera banane. Pourquoi Hachamim ont interdit, même s'il a mis en tant que skar, de peur que si tu lui permettes ça, il va se permettre aussi la maison. Et il va dire, je suis très bien chez moi à la maison, pourquoi je vais aller dans une souka? C'est très très bien ici. Voilà, tu vois pas les poutres de bois? Mais monsieur, tes poutres de bois, elles sont pas cachères parce que ces poutres de bois n'ont pas été mises pour faire de l'ombre. Elles ont été mises pour la tsni'out, pour la discrétion nécessaire dans une habitation normale. Voilà pourquoi les Hachamim ont interdit. Mais il y a une mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans le cas où la planche elle est étroite. Elle fait entre 3 tfahim et 4 tfahim. 3 fois la largeur du poing ou 4 fois. Là, il y a une mahloket. Est-ce que oui, il y a Gzerat Tikra ou il n'y a pas Gzerat Tikra? Rabbi Meir nous dit pas cachère. Rabbi Yehuda marchir. Au mode Rabbi Meir, she'im yesh ben neser le neser, kim lo neser, shemaniach psal benehem ou kshera. Rabbi Meir dit, ok, j'ai interdit des planches de 4 fahim, mais si, par exemple, tu enlèves une sur 2, imaginons que tu avais des planches de 4 fahim une à côté de l'autre, tu enlèves une sur 2, tu vas alterner. Et après, dans les espaces vides, tu mets du psal.
tu mets du skar. C'est kasher. Fin de citation de la Braïta. La Gemara, qu'est-ce qu'elle déduit de là? Elle dit, tu vois que Rabbi Yehuda a autorisé des planches de cèdre dont la largeur est inférieure à 4 fachim. Sous-entendu que le skar n'a pas besoin d'être avec des branches de loulav, avec des palmes de dattier, ou avec du hadas, ou avec de la harava. On peut prendre même du cèdre. Alors, Rabbi Yehuda se contredit. Réponse. Maï erez hadas. Tu veux savoir de quel cèdre il parlait? Quand il parlait de erez, eh bien c'est le hadas. Ah bon? Le hadas s'appelle un cèdre? Oui. Kede Rabba Baravuna, de Amar Rabba Baravuna, Amre Berav. Rabba Baravuna disait au nom des Chachamim du Bet HaMidrash, Asara mine arazim hem. Il existe 10 sortes de cèdres. Et le hadas fait partie de la liste. Sheneemar, Eten Bamidbar, Erez, Shita ve Hadas. Regardez Rabotai, le pasouk du prophète Isaïe. Ishaïa Navin nous dit au nom d'Akadosh Baruch Hu qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va transformer le désert en un lieu vivable. Eten Bamidbar, je vais même implanter et planter dans le désert Erez, Shita, Vehadas, Ve'etz Shemen, Asim Ba'arava, Berosh, Tidhar, Ut Ashur, Yahdav. Donc tu vois qu'il a compté dans la liste de Erez, Hadas. Le hadas sera un cèdre. Alors, donc il n'y a pas de contradiction. Mais Rabbi Yehuda est fidèle à sa propre opinion. Il exige pour le skar que ce soit des arba minimes. On ne peut pas prendre n'importe quel bois. La halakha n'est pas comme ça. La halakha est comme Hachamim, qui ont dit que tous les bois sont cachers. Tous les roseaux. Tout ce qui est végétal. Sauf les fruits. Quoique, j'ouvre une parenthèse et je le dis à voix basse, ne le dites à personne, le Aruch Laner dit que le etrog, c'est un fruit, et tout de même, il est cachère pour arba minime, parce que les fruits, quand on a dit qu'ils ne sont pas cachères, c'est dans le cas où ils ont été mouillés. Mais s'ils n'ont pas été mouillés, ils sont cachères. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle tu veux disqualifier les fruits? Si par exemple j'ai envie de mettre sur ma souka des bananes, d'accord? J'ai mis des bananes, des régimes de bananes sur ma souka. La malo, eh bien, ou n'importe quel fruit. J'ai mis des mangues en tant que srach. J'ai mis des avocats en tant que srach. La malo. Alors, normalement, pourquoi on dit que c'est pas cachère, les amis? Pourquoi on dit que c'est pas cachère? Parce que c'est Mekabel Tum'a. Hein? C'est Mekabel Tum'a. Mais le Aruch Laner, il dit quand est-ce que c'est Mekabel Tum'a? Que si les fruits ont été mouillés préalablement. Vous vous souvenez? Vous connaissez cette règle. La Torah nous dit dans Parashat Shemini, Vechiyutan Maim al Zera. Quand est-ce qu'un fruit est apte à devenir tamé? Que s'il avait été préalablement mouillé. Sinon, non. Eh bien, le Aruch Laner est parti jusqu'à donner un hiddush explosif et dire que même le etrog ou n'importe quel fruit aurait été apte au skar dans la mesure où il n'a pas été mouillé et donc il n'est pas Mekabel Tum'a. C'est un végétal comme tous les autres. Mais les poskim disent que non. Puisque en étant mouillé, il est Mekabel Tum'a, eh bien même maintenant, il n'est pas apte. Non, parce que ici on voit que Rabbi Yehuda, il a dit qu'on peut être Messaker avec l'arba minime. C'est ça ce qu'il avait dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda avait dit que le skar, il doit être de arba minime. Eh bien,
Rabbi Yehuda Omer en souka noeget et la be'arba'a minim shebalulav. Alors, il s'étonne. Alors moi maintenant, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce qu'il veut dire, Rabbi Yehuda? Il veut dire, c'est comme ça que je comprends, si on n'est pas d'accord avec le Aruch Laner qui a dit qu'on parle vraiment du hétrog, moi je dirais qu'il parle du bois du hétrog. L'arbre, le tronc, le cédratier. Non. Le Aruch Laner est allé jusqu'à dire à Hidush Atsoum qu'on peut scariser une souka avec des fruits s'ils n'avaient pas été mouillés. Parce que le problème des fruits, pourquoi en général on ne peut pas prendre des fruits? Parce qu'ils ont Mekablim Touma. Il dit c'est Mekabel Touma que si ça avait été préalablement mouillé. Mais sinon, si ça n'a jamais été mouillé, c'est pas Mekabel Touma. Et si c'est pas Mekabel Touma, pourquoi ne pas l'utiliser? Alors moi je dis que non. Que bien sûr que les poskim sont holkim, que j'essaie d'expliquer. Il est écrit dans la Torah, Be'ospecha migornecha ou mikvecha. Psolet goren veyekev. Les résidus du goren, les résidus du yekev. C'est-à-dire les branches de grappes de raisin, mais pas les raisins. Les tiges de blé, mais pas le blé. Alors, et pourquoi? Parce que c'est apte à être mekabel tum'a. Maintenant, quelle est sa preuve? Sa preuve, elle est du fait que Rabbi Yehuda est dit clairement En soukano eget et la barba minim shebalulav. Quand il a dit arba minim shebalulav, qu'on peut scariser la souka avec les 4 minimes, dans l'arba minim, il y a aussi le hétrog. Alors c'est ça sa preuve. Moi je dis que non. Sa kavana, c'est pas le hétrog lui-même. La kavana, c'est les branches et le tronc du hétrog. C'est-à-dire l'arbre lui-même. Mais pas le hétrog lui-même. Et maintenant, la Gemara va développer la discussion qu'on avait vue dans la Mishnah entre Rabbi Meir et Chachamim à propos de la tâche des Arba Minim. Il faut les attacher. Il faut attacher. Il est écrit comme ça. Rabbi Meir Omer, Afilu bimshiha. D'après Rabbi Yehuda, En ogdim et alulav et la bemino. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Afilu behod bimshiha. Selon Rabbi Yehuda, la seule possibilité d'attacher les arba minim, c'est avec un fil, une feuille de lulav ou de hadas, arava, bémino. Mais tu ne peux pas prendre un fil quelconque, par exemple un fil de lin. Mais Rabbi Meir dit, il n'y a aucun problème. Tu peux attacher le bouquet d'arba minim avec un fil de lin. Afilu bimshiha. Tanya Rabbi Meir. Et la Gemara maintenant nous cite une braïta pour développer ce débat. Amar Rabbi Meir, Maaseh biyakirei Yerushalayim, shayu ogdim et lulavehem begimoniot shel zahav. Rabbi Meir raconte qu'à Jérusalem, les gens qui étaient riches allaient attacher les arba minim avec des fils d'or, des attaches d'or. Amroulo, misham re'aya, bemino ayu ogdim oto milemata. Alors on a dit à Rabbi Meir, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils avaient décoré leur loulav avec des anneaux en or et tout. Mais en dessous, il y avait d'abord des attaches bémino. D'abord, il y avait le eged bémino et ensuite, dessus, on mettait des anneaux en or. Mais ça ne veut pas dire que... Ça ne veut pas dire que l'or est permis pour être le lien, pour être l'attache. Il faut d'abord attacher bémino et ensuite rajouter de l'or. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Très bien. Amar leura baleanhu megadle oshana de beresh galuta ki gadli tu oshana de beresh galuta shayru be bet yad ki echid de loteve hatzitza. Qu'est-ce que c'est Resh Galuta? Resh Galuta, c'est le président de la communauté juive babylonienne. En français, ça s'appelle l'exilarque. L'exilarque, le Resh Galuta, lui, il faisait la mitzvah du lulav, mais qui est-ce qui préparait? Il avait des serviteurs. Lui, il était hashuv, c'était comme le nasi en Eretz Israël,
eh bien on avait le Resh Galuta en Babylonie. C'était le président de la communauté. Alors lui, qui est-ce qui lui préparait le loulav? Il y avait des Avadim. Rabba a dit aux hommes de service du Resh Galuta, il leur a dit, quand vous préparez le loulav, faites très attention de ne pas mettre des attaches au niveau du Bet Yad. Lorsque le Resh Galuta va tenir le bouquet, il ne faut pas qu'il y ait une hatzitza entre la main et le loulav. Il faut qu'il y ait absolument rien. La Torah dit Ulkachtem lachem bayom harishon. Vous tiendrez, vous prendrez le premier jour les arba minim. Mais si tu mets des feuilles pour attacher le loulav en dessous, en bas, quand il va attraper, il va y avoir un écran, une interruption, un hefsek entre la main et le loulav, le bouquet. Alors mettez la tâche, mettez le lien en haut. C'est ce qu'a dit Rabba. Rava, qui était l'élève de Rabba, Rabba avec He, était le maître de Rava avec Aleph. Rava, il n'était pas d'accord avec son maître. Amar Rava a dit, Rava Amar, Kol lena oto eno chotzetz. Ma pitom, il n'y a aucun problème. Vous pouvez mettre les attaches même en dessous, au niveau de la prise, de l'emprise. Pourquoi? Parce que c'est les naoto. C'est quoi les naoto? L'embellir. Étant donné que, pourquoi est-ce qu'on fait le Eged? Nous, on n'est pas posé que la comme Rabbi Yehuda qui nous impose le Eged. Alors pourquoi on fait le Eged? La Gemara nous a dit que même d'après Chachamim qui n'exige pas le Eged, c'est-à-dire le bouquet, d'en faire un bouquet, c'est seulement Minatora. Mais en tant que Hidur Mitzvah, si on veut embellir la Mitzvah, mieux vaut en faire un bouquet. Quand vous arrivez chez votre ami et vous lui apportez des fleurs, vous ne prenez pas des fleurs comme ça, une fleur ici, et tu dis tiens, je t'ai amené plein de fleurs. C'est pas beau. Tu lui apportes un bouquet de fleurs. Un bouquet de Arba Minim, c'est plus beau que des Arba Minim séparés. Alors, étant donné que l'objectif du Kesher, de la tâche, c'est les naoto, c'est pour embellir, on a une règle, que tout embellissement n'est pas considéré comme un corps étranger. Quel est le problème? C'est que quand tu vas tenir le bouquet, il y a un corps étranger entre la main et le loulav. C'est pas vrai? Tout ce qui vient pour embellir n'est pas considéré comme corps étranger. Nachon, comme avait dit Rabbi Meir. Aïe 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 aïe, ve'amar Rabba, lo linkot ini shoshana besudara, debainan lekihat amma veleka. Ve'Rava amar lekiha devacher, shma lekiha. Maintenant, on retrouve un débat similaire, toujours entre Rabba et Rava. Quel est le débat? Est-ce qu'on a le droit d'avoir des gants au moment où on prend le loulav? Est-ce qu'on a le droit d'avoir un tissu sur les mains? Avant, on avait parlé de la hatzitza par rapport au loulav. Et maintenant, on parle hatzitza par rapport à la main. Alors, Rabba dit, on n'a pas le droit. Rava dit, permis. Pourquoi Rava permet? Il dit, lekiha, liede dabaraher, shma lekiha. Quand on prend quelque chose, même si c'est par le biais d'un intermédiaire, d'un objet intermédiaire, ça s'appelle lekiha. Quelle est la preuve? Amarava mina minala de lekiha lidabacher shma lekiha, d'où j'ai déduit que une prise d'objet, même si ce n'est pas directement avec ma main, parce que j'ai des gants dans ma main ou j'ai n'importe quel autre objet qui me permet de tenir ce que je veux tenir, c'est comme si j'avais tenu avec ma main directement. Répétons. Lekiha aliede davar aher shema lekiha. Rabba dit non, Rava dit oui. La halakha est comme Rava que c'est permis. Je peux avoir des gants et tenir le loulav. D'où je l'apprends?
Dit nan ezov katsar mesapeko behut ou bekush vetovel ou maale veohez ba ezov ou mazé amay velakah vetaval amaraha mana et l'avshma mina lekiha aliede davar acher shma lekiha. Qu'est-ce que ça veut dire? La preuve extraordinaire qu'a cité Rava pour se justifier, c'est qu'il dit que à propos de la para adouma, vous savez que pour purifier un homme qui était au contact d'un mort, il faut l'asperger avec les eaux lustrales, des eaux de source qui ont été mélangées aux cendres de la vache rousse. Maintenant, une fois que j'ai l'eau mélangée aux cendres dans le kéli, qu'est-ce que je fais? Je trempe un bouquet d'hysope, ou bien même carrément un ésove, je prends une branche d'ésove, je trempe dans l'eau et j'asperge le tamé. Quand ils avaient besoin de transporter d'un endroit à l'autre cette eau, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne mettaient pas dans des bouteilles, dans un kéli. Ils mettaient dans quelque chose qui n'est pas Mekabel Toum'a. C'était dans des roseaux. À l'intérieur de roseaux, ils mettaient l'eau, un roseau qui était bouché, et comme ça, à l'intérieur de ce bambou, ils mettaient de l'eau, ils le transportaient. Mais après, comment il allait faire pour asperger? Il fallait qu'il... Imaginons par exemple, si c'est plein d'eau, il n'y a pas de problème, l'eau elle est à côté, je prends ma branche, tac. Mais si le roseau il est profond, et ma branche d'hysope elle est petite, comment je fais? Il y a de l'eau au fond. Alors regardez ce qu'il faisait. Il prend un fil. Non, parce qu'il faut tremper, vétaval. Alors maintenant, comment il fait? Non, il ne verse pas. Il doit tremper l'hysope dedans. Pour tremper l'hysope dedans, comment il fait? Il prend la petite branche, il fait rentrer dans l'espace du bambou. Mais maintenant, comme c'est trop court, il veut le rallonger. Alors il a le droit de mettre une rallonge. Il prend un fil et il attache à la queue de la tige. Et il attrape le fil et il fait descendre la tige, Et il trempe. Et une fois qu'il a trempé, il remonte. Et après ça, il va asperger avec l'hysope. La Gemara dit, comment c'est permis? Pourtant c'est écrit Vetaval, Velakah. Velakah Ezov, Vetaval Bamaim, Besharat Tevila Baina, Nekiha. Rashi explique, il devra prendre une branche d'hysope et le tremper dans l'eau. Donc ça veut dire qu'au moment où il trempe, il doit tenir. Comment il a tenu? Avec le fil. Mais il n'a pas tenu la branche. Et la vaddaï, que tenir la tige d'hysope avec un fil, c'est comme tenir l'hysope lui-même. C'est le prolongement de la main. Alors c'est pour cela qu'il dit que je prenne un tissu ou que je prenne des gants et que j'ai tenu le loulav avec, il n'y a pas de problème. Je relis ça dans les mots, on l'a dit oralement. Amarava mina minala, d'où on apprend cela? Que une tenue, une prise d'objet par le biais d'un objet intermédiaire, ça s'appelle quand même prendre directement l'objet. Dites, nan, comme il est écrit à propos de la vache rousse, Ezov katsar, si la branche d'Izop est trop courte, mais sa peko behut ou bekush vetovel ou maale. Alors, il rallonge jusqu'à ce que ce soit maspik, mais sa peko, maspik, behut avec un fil, ou bekush, c'est quoi couche? Soit par exemple une aiguille à tricoter, vetovel, et il le trempe au fond du bambou, ou maale, il le remonte. Une fois qu'il a remonté, il le tient et il aspergeait. Fin de citation. Et là, il fait sa déduction. Amaï, pourquoi est-ce que c'est permis? Pourtant, velakar vetaval amarahamana. La Torah nous a dit qu'au moment où tu trempes l'hysope, il faut le tenir. Et là, l'avshma mina lekiha, davar aher, shma lekiha. De là, je déduis que prendre quelque chose
en le tenant avec un objet intermédiaire, ça s'appelle le tenir directement. La Gemara pose la question, elle dit quel rapport? Aucun rapport. Dilma sha'neatam kevan de hibre kegoufé dami. Là-bas dans l'histoire de l'Hysope, comme il a attaché le fil à la queue de la branche, à la tige, alors maintenant c'est considéré comme une seule entité parce que c'est attaché. Mais toi tu me parles d'un loulav que tu tiens avec des gants ou tu tiens avec un tissu. Ils ne sont pas attachés. Alors comment tu compares l'incomparable? Et la mehacha. Alors s'il y a lieu de comparer, voici. Nafal mishfoferet la choquette pasoul haipilohu kasher amai velakhu venatan amarahamana et la shmamina lekiha liededabaracher shma lekiha. Toujours à propos de la para adouma, au niveau des cendres, on doit mettre d'abord de l'eau dans le keli et ensuite mettre les cendres de la vache rousse. Venatan maim haim el keli. Il mettra de l'eau vive de source dans le keli. Regardez s'il vous plaît le dernier Rashi de la page. Nafal mishfoferet la choquet. Afa efer ayu mevi'in mishfoferet umkatshim bo et hamaim beshoket shel even. Shekol maase para bikle avanim haita. Im efshar. והיה נותן אפר משפופרת למים שבשוקת, שהאפר נותן למעלה. כדי אלפינן בסוטה, מים חיים אל כלי, שהמים נותנים תחילה אל הכלי, ולא יפסיק אפר ביניהם. והדכתיב ונתן עליו מים, מוקמינן לערבן. ואם כשבא לקדש, נפל האפר משפופרת לשוקת, שלא במתכוון, פסול הקידוש. דבעינן ולקחו מעפר שרפת החטאת ונתן. C'est-à-dire, il fallait comment procéder? D'abord prendre un récipient de pierre. Pourquoi de pierre? Parce qu'il fallait que ce soit un keli qui n'est pas apte à devenir tamé. Or, un keli de pierre n'est pas impurifiable. On ne peut pas rendre impur un keli qui est fait en pierre, même s'il a un réceptacle, un creux. Alors, qu'est-ce qu'on mettait dans ce keli de pierre, qu'on appelle choquette, comme l'abreuvoir? Un abreuvoir, en général, c'est en pierre. On mettait de l'eau dans la choquette. La racine du mot choquette, c'est mashké. On mettait de l'eau de source. Et ensuite, on mettait dedans le efer para adouma, la cendre de la vache rousse. Pour pas qu'il y ait du sec. Parce que si tu mets d'abord la cendre dans le keli, en pierre, et après tu mets de l'eau, donc il y a un sec entre l'eau et le keli. Or la Torah dit Venatan maim haim el keli. Très bien. Maintenant, il y a une contradiction dans le pasouk. C'est marqué Venatan alav maim. Alors on ne comprend pas. Est-ce qu'il faut que on mette d'abord l'eau ou d'abord la cendre? Alors la réponse, la Gemara, c'est que d'abord on met l'eau, après on met la cendre, mais après il faut remuer les deux pour que l'eau soit sur la cendre aussi. La cendre sur l'eau, l'eau sur la cendre, c'est-à-dire que d'abord on mettait l'eau, ensuite la cendre, et après il fallait remuer pour que l'eau soit sur la cendre aussi. Ok. Maintenant, quel est le din si lui il avait par exemple un roseau où il y avait dedans de la cendre? Sans faire exprès, boum! La cendre est tombée dans l'eau, sans faire exprès. Cachère ou pas cachère? Pas cachère. Parce qu'il faut que ce soit fait avec intention, c'est-à-dire on prend la cendre avec ses mains et on met dans l'eau. Très bien. Velakhu me'afar serefat ahatat venatan sheye lokir biado venoten. La Gemara maintenant nous dit comme ça. Nafal mishfoferet la choquette pasoul. Si la cendre elle est tombée d'elle-même dans le choquette, alors pas cachère. Haipilohu cachère. Mais si c'est lui qui avait pris le tube en roseau et il a versé, c'est cachère.
C'est seulement si c'est tombé tout seul que c'est pas cachère, sans intention. Mais si c'était intentionnel, et il a fait comme ça, c'est cachère. Comment ça se fait que c'est cachère? Mais pourtant, il n'a pas attrapé, il n'a pas tenu avec sa main la cendre. Il a tenu la cendre que par le tube de roseau. Amaï, comment ça se fait que c'est cachère? Pourtant, il est écrit Velakhu, Venatan. Je vous lis le pasouk. Velakhu, latame, me'afar, serefat hatat, Venatan alav, maim, haim, el keli. Alors, et là, de là, Rava a déduit une preuve tranchante que tenir quelque chose, même par le biais d'un objet intermédiaire, ça s'appelle une bonne tenue, ça s'appelle une prise convenable, comme s'il avait pris avec sa main. Ça veut dire que c'est le prolongement de sa main. Prendre avec une cuillère, donc si la cendre est dans un kéli, tu vas la prendre avec une cuillère, est-ce que ça marche aussi? Oui. Pareil. Pareil. Seulement, on n'avait pas l'habitude d'utiliser des kélim en métal ou autre. Bon, ne pas que ce soit Mekabel Toum'a. Ve'amar Rabba lolidot inish lulava behoshana de dilma natre tarfe ve'ave hatzitza ve'rava amar min bemino eno hotzetz. Dans ce daf, on nous cite énormément de mahloket qu'il y a entre le maître et l'élève, entre Rabba et Rava. Rabba dit, quand tu as fait un bouquet de Hadass et de Arava, ne fais pas entrer le loulav à l'intérieur du bouquet, parce que tu vas arracher les feuilles du Hadass et de la Arava, et alors, le problème c'est qu'il va y avoir une hatzitza, car les feuilles qui sont tombées, maintenant elles ne servent à rien. Ce sont des corps étrangers. Et ils servent de hatzitza, d'écran, entre le loulav et le hadass et Arava. Alors il dit surtout ne pas faire cette bêtise de prendre un bouquet et après tu fais rentrer, tu introduis dedans le loulav. Tu vas arracher les feuilles et tu vas causer une hatzitza. Rava dit je ne suis pas d'accord. Mais Rava Amar min bemino eno hotzetz. Skios, mais c'est quoi? Tu as des feuilles de quoi? De hadass. Tu as des feuilles de quoi? De Arava. C'est le mine. C'est la même espèce. C'est la même espèce que le hadass et Arava. Alors c'est pas hotzetz. Min bemino et no hotzetz. N'est-ce pas? Puisque tout cela c'est le mine de Arba Minim. Il n'y a aucun problème. Ve'amar Rabba lo liguz inish lo lava beoshana. Encore une mahloquette entre Rabba et Rava. Rabba dit, faut surtout pas couper le loulav par en dessous quand il est dans le Hosha'ana. C'est-à-dire, tu as le bouquet. Qu'est-ce que tu as dans ce bouquet? Tu as 3 espèces. Loulav, Hadass, Arava. Très bien. Maintenant, tu vois que le loulav, il est trop long. Tu as envie de le rapetissir. Qu'est-ce que tu fais? Par où tu coupes? En haut ou en bas? Évidemment en bas. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu tires un peu et tu coupes en bas. Très bien. Maintenant, il est à la taille adéquate. Toda. Rabba dit surtout ne fais pas ça. Pourquoi? Quand il est dans le bouquet et que tu as coupé par en dessous, tu sais ce que tu as fait? Tu as fait que maintenant il y a des feuilles qui sont détachées de leurs racines, des feuilles volantes, des feuilles isolées, qui ne sont plus rattachées au loulav et elles font juste hatzitza. Car les feuilles, la nature des feuilles de loulav, c'est qu'elles sont rattachées sur toute la colonne vertébrale. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as coupé par en dessous. Alors, les feuilles qui en fait étaient rattachées à la partie basse du loulav, mais cette partie basse, elle n'existe plus. Mais le haut de la feuille, elle est encore coincée à l'intérieur du bouquet, puisque la feuille du loulav, elle est haute. Alors là encore, Rava rebondit et il dit à Rabba, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que c'est vrai que quand on a ici le bouquet avec la tache et que tu coupes par en dessous, c'est vrai qu'il y a des feuilles du loulav qui vont rester coincées à l'intérieur du bouquet et ça va faire une interruption entre le hadass et le loulav, d'accord, mais ce n'est pas problématique car on a une règle, min bemino et no hotzetz. Étant donné que c'est la même espèce du loulav, ce n'est pas considéré comme une hatzitza.
même si ça ne sert à rien. Ah oui. Ve'amar Rabba, hadas shel mitzvah asur le'ariach bo. Etrog shel mitzvah mutar le'ariach bo. Ma'itama, hadas de le'recha ka'e ki aktseyeh, merecha aktseyeh. Etrog de le'achila ka'e ki aktseyeh, me'achila aktseyeh. Alors là, Rabba nous donne un hiddouche qui est juste phénoménal, de toute beauté. Rabba nous dit que on a le droit de sentir l'odeur du parfum du etrog, mais pas le parfum du hadas. Pour quelle raison? Pourtant les deux ce sont des objets de mitzvah. Si c'est muktzeh les mitzvato, si on n'a pas le droit de profiter de quelque chose qui a été consacré à la mitzvah, quelle différence entre etrog et hadas? La réponse, c'est que l'interdiction d'en profiter, c'est par rapport au fait que l'homme, quand il a consacré l'objet à la mitzvah, il a renoncé au profit que cet objet pourrait lui procurer. Mais il a renoncé à quel profit? Au profit principal de cet objet. Quel est le profit principal du etrog? Achila, c'est le manger. L'odeur du etrog, c'est accessoire. Mais quel est le profit principal de la branche de myrte? C'est l'odeur, l'odorat, la senteur. Alors quand la personne elle a consacré le hadas à la mitzvah, elle a décidé de se priver de quel plaisir? Du plaisir principal, qui est l'odeur, le parfum du hadas. Alors, étant donné que le hadas, il est muktzeh les mitzvato, il est consacré à la mitzvah, donc il n'a pas le droit de sentir l'odeur du hadas. Mais il a le droit de sentir l'odeur du etrog, car quand il a renoncé au profit du etrog, il a renoncé au profit principal. Il a consacré le etrog à la mitzvah, il dit, et je ne vais pas en profiter de quoi? De la achila. Et il a le droit donc de sentir l'odeur du etrog. Ve'amar Rabba, hadas bimhubar mutar le'ariyach bo. Etrog bimhubar asur le'ariyach bo. Maitama, hadas de le'ariyach ka'e, isharit le lo ate le migzeye. Etrog de le'achila ka'e, isharit le ate le migzeye. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on parle ici de Shabbat. Est-ce que pendant Shabbat, on a le droit de sentir l'odeur sur un arbre, lorsqu'il se trouve sur un arbre? Toute l'année, est-ce que j'ai le droit de sentir l'odeur du hadas qui est rattaché au sol ou du etrog qui est rattaché au sol? Alors on te dit, pendant Shabbat, un Shabbat quelconque de l'année, pour le etrog assour, pour le hadas permis. Pourquoi? Rashi explique, etrog de la achila, ka'e, kimorachle, minche, vetalish ve'achile, ve'afi mochlo bimchubar, enechatolesh gadol mize. Mais pour le hadas, qui charitle, afragat de charitle ariach, le atene mitlash, d'avimchubar nami, meriach le shapir, venotarut biktsitsato, shishkah veitleshenu. Rashi nous explique que pour le etrog, il y a un risque, pour le hadas, il n'y a aucun risque. Pour le etrog, quand il va sentir l'odeur, ça va attiser son appétit, il aura envie de le croquer, et il va dire, ah, il est bon ce etrog. Et donc Shabbat, il risque d'oublier que c'est Shabbat, et il va le croquer, ou il va l'arracher. Et Shabbat, on le sait, que arracher, c'est assou, cueillir un fruit pendant Shabbat, c'est kotser, et même s'il le croque avec les dents, c'est kotser, un echatolesh gadol misé, même si c'est juste une partie du etrog. Mais pour le hadas, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut le sentir l'odeur? Eh bien, sans l'odeur, ma'abaya, sans. Même en étant mehoubar, il n'a aucun problème de sentir l'odeur. Il n'est pas tenté à arracher. Parce que le profit, il l'a, même sans détacher. Même sans détacher, il a le profit de sentir l'odeur. Mais le profit de manger, il ne peut pas l'avoir sans détacher. C'est pour cela que là, il y a un risque, là, il n'y a pas de risque. La Gemara, maintenant, nous donne un détail. Ve'amar Rabba, lulav biyamin ve'etrog bismol. Il faut tenir le lulav avec la main droite et le etrog avec la main gauche. Maïtama, pour quelle raison? Hanet lata mitzvot ve'hay hada mitzvah.
Le loulav, il est accompagné de hadas et arava, ça fait 3 mitzvot. Le etrog, il est isolé. Alors, il faut accorder l'importance aux 3 mitzvot par rapport à une seule mitzvah. Voilà pourquoi il faut tenir le loulav avec la main droite, puisque la main droite, c'est la main importante. Amar le Rabbi Irmia le Rabbi Zri kamataham lo mevarchinan ela al netilat lulav. Pourquoi est-ce que la bracha c'est asher kideshanu bemitzvotav et tzivanu al netilat lulav? Pourquoi pas etrog? Pourquoi pas hadas, harava? Réponse: ho'il vegavoa mikulam, car il est le plus haut. Ça veut dire qu'il est plus hashuv, puisqu'il est le plus élevé. La Gemara dit ici c'est une question de hauteur. Velig behele etrog velivrich. Eh bien, prends le etrog, mets-le au-dessus. Tu le mets plus haut et tu fais la bracha sur le etrog. Amar le ho'ilu bemino gavoa mikulam. Il te dit parce que il est plus grand. Parmi l'arba minim, c'est le plus grand des arba minim. C'est pas parce qu'il est plus haut au moment où tu les tiens. C'est parce que concrètement, quand tu vas faire la taille, lequel est le plus grand, le plus impressionnant? Eh bien, c'est le loulav. Alors, pour le kavod de la bracha, tu fais la bracha sur la chose la plus grande. Ubemino, gavoa mishloshtam. Voilà donc pour cette sugya. La Mishnah. Vehechan hayu mena'ne'im. Et où est-ce qu'on remuait le loulav, les arba'a minim, le etrog, le hadas, la harava? On le sait que pendant le hallel, il faut remuer les arba'a minim. Be'emet minatora, on n'a pas besoin de cela. Minatora, la mitzvah, c'est juste de prendre les 4 espèces dans la main. Comme il est écrit dans le pasuk, ולקחתם לכם היום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל ושמחתם לפני השם אלוקיכם 7 ימים. Sous-entendu, vous prendrez les 4 espèces le premier jour de Sukkot et dans le Beth Amikdash pendant les 7 jours de Sukkot. Quel est le sens de la mitzvah? Prendre les 4 espèces dans sa main. Une fois qu'on les a pris, c'est bon, finish, on a fait la mitzvah. Mais les Chachamim ont institué de remuer, de secouer les arba'a minim et de faire les mouvements avec pendant le Hallel. Et la question de la Mishnah, elle est de savoir Vehechan hayu mena'ne'im, et précisément dans quel pasuk il faut secouer les 4 espèces, le lulav. La réponse de la Mishnah, Behodu Lashem, Tehila Vasof. Il y a Hodu Lashem au début du Pérek et Hodu Lashem à la fin du Pérek. Qui est-ce qui se rappelle? Au début du Pérek, c'est quoi? Hodu Lashem Kitov ki le'olam hasdo, Yomarna Yisrael ki le'olam hasdo, Yomuna bet Aaron ki le'olam hasdo, n'est-ce pas? Et à la fin du Pérek, il y a encore un Hodu Lashem Kitov. Où ça à la fin du Pérek? Eliata veodeka, Eloha yaromemeka, Hodu Lashem Kitov, ki le'olam hasdo. Alors, ce qu'on nous a dit ici, on ne nous a pas dit ce que vous avez dit. Là, on est en train de lire la Mishnah, on est au CNRS. On est en train d'étudier la base de la base. C'est-à-dire, à quel moment précisément faut-il remuer les arba'a minim? Alors on nous dit que c'est Hodu Lashem Kitov le premier et le deuxième. Tehila Vasof. Ube Anna Hashem Oshi'ana. Divrei Bet Hillel. Bet Hillel rajoute également Anna Hashem Oshi'ana. Ça veut dire que Bet Hillel nous disent que dans Hodu Lashem Kitov une fois, Hodu Lashem Kitov une deuxième fois, et dans Anna Hashem Oshi'ana une troisième fois. Donc on a remué les arba'a minim 3 fois. Ou Bet Shammai Omrim Afana Hashem Atzlihana. Et Bet Shammai disent qu'on remue le lulav 4 fois, même dans Ana Hashem Atzlihana. Et nous on fait comment? Comme Bet Shammai ou comme Bet Hillel? Non, nous on fait comme Bet Hillel.
on ne secoue, on ne remue le Hallel que dans Ana Hashem Oshi'ana, pas dans Ana Hashem Atzlihana. Ah, il y en a qui le font, mais il ne faut pas dans les 4 fois. Faut pas le faire. La halacha, elle est comme Beth Hillel, point à la ligne. Alors, nous, on fait comme Beth Hillel. À 3 reprises, on remue les Arba Minim, le Lulav, pendant Hallel. Une fois dans Hodou Lachem Kitov, qui leur embrasse d'eau. Hodou Lachem Kitov, qui Leolam Hasdo. Voilà. Ensuite, encore une fois, plus tard, on va dire Hodou Lachem Kitov, qui leur embrasse d'eau. Mais avant cela, on dit Ana Hashem Oshi'ana. Ana Hashem Oshi'ana. Et on répète 2 fois dans Ana Hashem Oshi'ana. Puisque le pasouk de Ana Hashem Oshi'ana, on le répète 2 fois. Alors on fait 2 fois les Na'nu'im. En effet, ça fait 4 fois, mais dans le même pasouk Ana Hashem Oshi'ana. Beth Hillel, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent on fait aussi dans le pasouk Ana Hashem Atzlihana. Ça veut dire que pour Beth Hillel, on aurait fait combien? Pardon, pour Beth Shammai, combien de fois? 6 fois. Puisqu'on répète 2 fois Ana Hashem Atzlihana. Mais là, la chal est comme Beth Hillel. Ken. C'est Alpi à Kabbalah. Maintenant, Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous raconte Tsofé Haïti Beraban Gamliel Verabi Yoshua, Shekol Ha'am Hayu Menarneim et Lulavehem, Vehem lo Nirneu, Ela Be'ana Hashem Oshi'ana. Rabbi Akiva raconte qu'il a vu que le peuple était en train de remuer le lulav et de le secouer, mais eux, ils n'ont pas secoué pendant que le peuple le faisait. Ils l'ont fait que dans Ana Hashem Oshi'ana comme Beth Hillel. La Gemara pose la question, elle dit Ni'noua mandachar shemeh. Je comprends pas. Tu commences la Mishnah avec une question. Où est-ce qu'il faut remuer le lulav? Quand tu poses la question où, ça veut dire que c'est sûr qu'il faut le faire. Mais d'abord, il faut m'enseigner qu'il faut remuer le lulav. Et ensuite, tu me poses la question à quel moment. Mais là, d'emblée, d'entrée de jeu, tu me dis Vehechan ayumena ne'im. Et où exactement on faisait le nirnoua. Mais tu ne m'avais pas dit qu'il fallait le faire, que tu poses la question à quel moment faut-il le faire. La Gemara répond Hatam ka'e. Kol lulav sheyesh bo shelosha tefahim kede lena'nea bo kasher veka'amar hechan menaneim. Pour ceux qui s'en souviennent, on a étudié il y a une semaine, au début du Pérec, une Mishnah qui parlait du lulav. Et on nous a donné la taille du lulav. Quelle était la taille? Arba'a tefahim, 4 fois la largeur du poing. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas écrit comme ça. Qui est-ce qui se souvient comment la Mishnah s'est exprimée? La Mishnah dit lulav sheyesh bo shlosha tefahim uchde lena'nea bo kasher. Le lulav, il doit avoir d'abord 3 tefahim, 3 fois la largeur du poing, et ensuite kede lena'nea bo. Et encore un tefah supplémentaire pour remuer et secouer le lulav. Comme on a déjà dit que le lulav, il est plus grand que le hadas et la harava. Le hadas et la harava, ils ne mesurent que 3 tefahim. Alors que la shidra du lulav mesure combien? 4 tefahim. Et pourquoi un tefah de plus? Les nanea bo, pour le secouer le lulav, qu'on voit la secousse du lulav. Alors, on te dit, puisque dans la première Mishnah du Pérec, on t'a dit que le lulav, il doit mesurer un tefah supplémentaire, c'est pour le nirnoua, c'est pour les mouvements qu'on va faire avec le lulav. Alors maintenant, la question est légitime. Tu m'as parlé de mouvements. Hechan, à quel moment exactement faut-il faire ces mouvements? Et la réponse, dans le Hallel, Hodou Lachem Kitov, Tchila Vasof, Ana Hashem Oshi'ana. Gemara. Tnan Hatam.
שתי הלחם ושני כבשי עצרת. כיצד הוא עושה? מניח שתי הלחם על גבי שני הכבשים, ומניח ידו תחתיהם, ומניף, ומוליך ומביא, מעלה ומוריד, אשר הוא נף ואשר הוא רם. Juste, j'ai oublié de vous dire que pourquoi est-ce que Béhémet, on remue le lulav Bediouk dans Hodul Hashem Kitov et dans Ana Hashem Oshiana. J'ai oublié de vous donner la raison. Regardez Tosfot. Behodul Hashem Kitov, V'yesh mefarshim trilat pasuk, et au milieu, il nous dit V'tarma de Bet Hillel, Afalpi she'en Ana Hashem Oshiana trilat aperet lo saperim naneim mishum dirtiv. Az yiranenu עצי היער מלפני השם כי בא לשפוט את הארץ וכתיב בתרי הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו וכתיב נמי בתרי ואמרו הושיענו אלוהי ישענו והיינו ירננו שמנענעים את הלולב ומשבחין בהודו בענה השם הושיענה. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le pasuk, dans Divrei Hayamim, il est écrit: alors les arbres vont chanter devant Hachem, car il est venu juger le monde. Hodul Hashem Kitov, qu'il est olam chasdo. Et ensuite il est écrit, Veimru, et dites, non seulement merci Hachem, mais suppliez-le pour la délivrance. Hoshi'enu Elohei Yish'enu. Tu vois les psukim? Les arbres vont chanter, Hodul Hashem Kitov, qu'il est olam chasdo. Ana Hashem Hoshi'enu Elohei Yish'enu. Tu vois, c'est écrit clairement. C'est quoi le chant des arbres? Comment tu fais chanter un arbre? Eh bien, tu prends les arba minimes, le lulav, le hadas, la harava, le etrog, et tu les secoues, tu les remues au moment du chant. Mais dans quel psukim du chant? Hodul Hashem Kitov, comme c'est écrit dans le pasuk. Hoshi'enu, délivre-nous. Et à quel moment on demande la délivrance? Dans le Hallel, Ana Hashem Hoshi'ana. Voilà les endroits précis du mouvement du Hallel. Maintenant, puisqu'on a parlé des secousses et des mouvements qu'on doit réaliser avec les arba minimes, on va nous parler maintenant d'autres mouvements qu'on allait faire avec un autre objet de mitzvah. Non pas seulement le lulav, mais dans le Bet Hamikdash avec les sacrifices. Il fallait le jour de Hag à Shavuot sacrifier 2 grands pains, offrir 2 grands pains. C'était élaboré avec la farine de la nouvelle récolte. À Pessah, on sacrifiait quoi? Minchat HaOmer. Et à Shavuot, Shte Alechem. C'était quoi le Omer à Pessah? C'était une mincha qui était élaborée avec de la farine de la nouvelle récolte d'orge. L'orge, c'est l'aliment principal de l'animal. Mais même l'être humain peut en manger. À Shavuot, on allait offrir comme sacrifice Shte Alechem, c'est-à-dire 2 grands pains qui étaient élaborés avec la nouvelle récolte de céréales, mais à partir du blé. Alors, à Pessah, c'est l'orge, et à Shavuot, c'était avec du blé. Ça s'appelait Bikurim. Pourquoi ça s'appelait Bikurim? Bikurim, ça vient du mot Bechor, l'aîné. Bikurim, c'est les prémices. Tout ce qui est en premier lieu, qui arrive en premier, s'appelle Bechor, Bikurim. Lechem à Bikurim. C'est quoi Lechem à Bikurim? Le pain qui est fabriqué avec la nouvelle récolte. Parce qu'on n'avait pas le droit de manger de la nouvelle récolte de céréales avant Pessah, jusqu'à ce qu'on ait sacrifié à Dieu le korban à Omer, Minchat HaOmer, l'oblation à base d'orge. Et on n'avait pas le droit dans le Bet Hamikdash d'offrir des sacrifices à base végétale, comme vous savez qu'il y avait solette. Solette, c'est-à-dire la fleur de farine mélangée à l'huile, et on offrait des oblations, des menachot, mincha. Alors ces offrandes-là à base végétale ne pouvaient pas être sacrifiées avec la nouvelle récolte de céréales, jusqu'à ce qu'on ait sacrifié à Hag HaShavuot les 2 pains avec la farine de la nouvelle récolte de blé. Alors ce jour-là, qu'est-ce qui accompagnait les 2 pains? Les 7 moutons. Shiv'a Kevassim. Il y avait
les kevassim, pardon, 2 kevassim, shne kivse atzeret, les 2 moutons. Ces deux moutons-là, alors maintenant, comment on faisait avec ce pain et ces moutons? On faisait ce qu'on appelle tenoufa. Tenoufa, le balancement. Vehenif, le balancement. Alors comment on faisait pour le balancement? Il fallait prendre le mouton, il fallait mettre dessus le pain et il fallait balancer. Comment on balance? Droite, gauche, haut, en bas. Ça veut dire Ma'ale ou Morid, Molich ou Mevi. Comment on fait avec le loulav, les amis? Comment on fait avec le loulav? On monte et on descend et on va vers les 4 côtés. N'est-ce pas? Ça s'appelle le balancement. Eh bien, on faisait exactement pareil avec le Korban, le jour de Chag HaShavuot. Comment? Bravo, exactement. Nachon. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Ketzad Tnan Hatam. On a appris là-bas, dans Masechet Menachot, Shete Alechem ou Shne Kivse Atzeret, Ketzad Uose. Les 2 pains de Shavuot, avec les 2 moutons de Shavuot, comment est-ce qu'il devait les balancer? Maniach Shte Alechem, Al Gabe Shene Kevassim. Il prend les 2 pains, il les met sur les 2 moutons, ou Maniach Yado Tahtehem, et le Kohen y met sa main en dessous, ou Menif, et il secoue. Molich ou Mevi. Menif, c'est vers le haut, et Molich ou Mevi, Ma'ale ou Morid, c'est-à-dire, excusez-moi, Menif, c'est le balancement. Comment il fait le balancement? Molich ou Mevi, Ma'ale ou Morid. Droite, gauche, et il monte et il descend. Alors il y a ceux qui disent Molich ou Mevi, c'est dans les 4 points cardinaux, comme le loulav. Shene'emar asher hu naf v'asher hu ram. Car dans le pasouk, à propos des milouim, il est écrit hu naf, hu ram. Qu'est-ce que c'est hu ram? Les harim, c'est soulever. Quand tu soulèves, forcément après, tu ramènes, tu redescends. Donc on parle de ma'ale ou morid. Maintenant, la tenoufa, c'est droite-gauche, devant-derrière. Comme on fait avec le loulav. Pourquoi? Pourquoi? Quel est le sens et la signification de ces mouvements? Amar Rabbi Yochanan, Molichu Mevi, Lemi she'arba ruchot shelo, Ma'ale ou Morid, Lemi she'hashamayim ve'haaretz shelo. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, qui est le maître du monde? Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais un korban, c'est pour qui? C'est pour le maître du monde. Et Dieu, qu'est-ce qu'il domine? Il domine tout le cosmos. Comment définir l'espace? L'espace, il est défini par 6 côtés. Le haut, le bas et les 4 points cardinaux. Comme le Magen David. On a 6 pointes. C'est-à-dire on a le haut et le bas et les 4 points cardinaux. C'est ça, la signification des mouvements. Pour dire la mitzvah pour qui je la fais? Je la fais pour Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, qui domine le haut et le bas, et les 4 points cardinaux, tous les espaces. Bema'arav va'amatnu achi. En Eretz Israël, on avait l'habitude de dire la chose suivante. Amar Rabbi Hama bar Ukva, Amar Rabbi Yossi bar Bichanina, Molich u'mevi kedei la'atzor ruchot ra'ot, Ma'ale u'morid kedei la'atzor tlalim ra'im. On donnait une autre raison. Pourquoi il fallait faire les mouvements du loulav ou les mouvements du korban? C'est pour arrêter les mauvaises pluies et pour empêcher les mauvais vents. Vous avez déjà vu les tempêtes? De quoi elles sont capables? Vous avez vu les inondations? De quoi elles sont capables? Si Hasve Shalom, la pluie ne s'arrêtait pas et qu'il y avait des pluies torrentielles, ça peut inonder le monde. Si Hasve Shalom, les vents étaient violents, ça peut déraciner tout ce qui existe. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il envoie de la pluie. Il envoie du vent, mais que pour la bénédiction.
pas pour la destruction. Grâce à quoi? Grâce à votre filote. Quand vous faites les mouvements avec le loulav, à Sukkot, où on est dans le début de l'automne, à Shmini Atzeret, on va prier pour la pluie. On va demander à Dieu, Mashiv Aruach Morid Geshem. Mais avant d'arriver à cette demande de pluie, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Pendant 7 jours de Sukkot, on fait des mitzvot qui sont en rapport avec l'eau et le vent. D'ailleurs, les 4 espèces, Lulav, Hadas, Arava et Etrog, ce sont des plantes qui poussent au bord de l'eau, qui ont besoin de beaucoup d'eau. Le Etrog, il a besoin d'énormément d'eau. Donc on prend des plantes, j'allais dire, hydrauliques, aquatiques, pour recevoir une bracha dans l'eau. Également, il y avait une Nisuch Hamaim à l'époque du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il y avait à l'époque du Beth Amikdash? La libation de l'eau en parallèle de la libation de vin pendant les 7 jours de Sukkot. Pourquoi? La Gemara dit dans le Maseret Rosh Hashanah, Amar HaKadosh Baruch Hu, Nasechu lefanai ma'im baha kedesh et idbarchu lachem gishme shana. Dieu dit, je vous ai donné spécialement une mitzvah à accomplir avec l'eau afin que les pluies de l'année puissent être bénies, que vous ayez des brachot, des gishme beracha, des pluies de bénédiction. Amar Rabbi Yossi bar Ravin ve'etema Rabbi Yossi bar Zvila, zot omeret shiare mitzvah me'akevin et apur'anut. La Gemara dit, tu vois, quelle est la force de la mitzvah? C'est que même le dérivé de la mitzvah, shiare mitzvah, le reste de la mitzvah, les résidus, même ça a la force d'empêcher les catastrophes naturelles. La mitzvah du lulav, c'est quoi? La mitzvah du lulav, c'est quoi? La mitzvah du korban, c'est quoi? C'est le korban. La mitzvah du lulav, c'est de le prendre au moment où je fais la bracha. Mais après ça, les na'nu'im, faire les mouvements avec, ça, c'est pas une obligation de la Torah. Ça, c'est les hachamim qui ont rajouté, et ça s'appelle shiare mitzvah. Les restes de la mitzvah. Eh bien, figurez-vous que même ces dérivés, ces restes de la mitzvah, c'est tellement puissant que grâce à cela, Akadosh Baruch Hu protège le monde des malheurs, des mauvaises pluies et des mauvais vents. Voilà le koach de la mitzvah. C'est que même les shiraim de la mitzvah, ils ont cette force. Ve'amarava vechen belulav, c'est-à-dire que de la même façon que pour le korban, on faisait cela des 4 côtés et en haut et en bas pour les raisons qu'on vient de donner, Rava nous dit exactement les mêmes raisons pour le lulav. Rav Aha bar Yaakov mamtele umaitele amar den gira be'ene de sitna. Qu'est-ce qu'il faisait Rav Aha bar Yaakov quand il faisait les mouvements avec le lulav, il disait, eh bien c'est une flèche dans l'œil du Satan. Quand il prenait le lulav, il faisait comme ça. Il disait, ah Satan, je t'ai mis l'épine dans les yeux. Hein, je t'ai fait rentrer la flèche dans l'œil. Ça veut dire ça. Regardez Rashi. Arezé les hetz be'enav shel Satan, sheroe be'enav, she'en bo koach lenatek me'alenu al mitzvot. Ça veut dire, il disait au Satan, hein, toi tu cherches toujours à nous accuser au devant d'Hachem et dire qu'on est des gens qui n'aimons pas les mitzvot, qu'on n'est pas fidèles à Dieu. Regarde, tout le Ham Israël ici avec les Arba'a Minim, ils n'arrêtent pas de faire la mitzvah. Alors Satan, ferme ta bouche et ferme tes yeux. Arrête de chercher le négatif chez nous. Tu vas voir que tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas à nous détacher de l'amour des mitzvot. Tu ne pourras pas nous accuser parce que tu n'y arriveras pas. On est tellement profondément attaché à Hachem, à sa Torah, à ses mitzvot. Eh bien voilà, on fait que du bien. La Gemara dit, il ne faut pas dire ça. Velav miltahi, mishum de atel et garouyebe. C'est-à-dire, si tu dis ça, le Satan,
il va se sacrifier, il va s'investir à fond pour te détacher des mitzvot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pensé donner l'explication suivante. C'est que quand tu es fier de ce que tu fais, tu as de la ga'ava, de l'orgueil, eh bien à ce moment-là, après, tu peux trébucher, tu peux glisser. Quand tu dis Gira Be'ina de Satan, tu dis au Satan, ah, tu vois comment je suis fidèle à Dieu et tu n'y arriveras jamais à me détacher d'Hachem. Alors, tu risques à ce moment-là de te relâcher. Pourquoi? Parce qu'un homme doit savoir qu'il est toujours à mi-chemin. On ne doit jamais arriver à l'orgueil ni au désespoir. Le Yetzer Hara, il a deux façons comment nous faire glisser sur une peau de banane. La première peau de banane, c'est le désespoir. De toute façon, tu n'es rien. Laisse tomber. À quoi ça sert ce que tu vas faire? Tu crois qu'Akshbokh, il a besoin de ce que tu fais? Et Bichlal, tu crois qu'un jour, tu vas atteindre un niveau quelconque, spirituellement parlant? Tu es zéro, tu étais zéro, tu resteras zéro. Eh bien, avec ça, il nous enlève toute la motivation de s'investir dans le bien. Toi, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, je vais aller au Beth Midrash, je vais aller étudier la Torah, je vais aller faire la Tefila, je vais faire des mitzvot, tu fais des efforts. Une fois que tu as fait, tu dis, ah, je suis un super tzaddik. Waouh. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus vigilant, tu ne t'investis plus. Et là, le Yetzer Hara, il te met la deuxième peau de banane, l'orgueil. Et là, l'orgueil, c'est quoi? C'est je suis assez fort pour résister au Yetzer Hara. Je n'ai plus besoin de faire des efforts. Ça, c'est le début de la chute. Tu arrêtes de monter, tu descends. La seule façon de ne pas régresser, c'est de progresser continuellement. Voilà le sens, à mon avis, de faut pas dire Gira Be'ina de Satan. Voilà, Rabotai.